C'est parti. En ce jeudi soir, dernier match à domicile pour le Canadien avant le 26 février. Bon match, mesdames, messieurs. Makar remet vers le centre, du moins à la gauche de Wedgwood. Là, c'est Hudson, il y a de l'espace. Mais le tir! Hudson avait tout vu que la meilleure option était celle de son coéquipier Noah Dobson. C'est 1-0 Montréal. Quelle vision de Hudson! Pour amorcer le match, le Canadien remporte la mise en jeu. Le travail à une main de Slafkovsky n'est pas négligé. Et le nouveau duo avec les deux défenseurs les plus offensifs et créatifs du Canadien, de Hudson qui passe vers l'enclave, ça ouvre la ligne de passe parce que Netchas doit respecter Hudson et son tir. Écoute, si Stephen Finn était à l'écoute, si jamais je dis Stephen Finn quand c'est McKinnon qui a la rondelle, c'est des bons vieux souvenirs du numéro 29. C'est Owen Nolan qui l'a. Oh, le tir et le but! Qu'est-ce que cette rondelle avait de spécial pour autant surprendre Dobeš? Est-ce que ça a dévié? Ou est-ce que le gardien n'était pas prêt, tout simplement? Brock Nelson. Crédit où il revient cependant, Pierre, avant d'analyser le but du point de vue du Canadien. Brock Nelson joue en pleine confiance, en entrée de territoire et en pleine vitesse. Il utilise l'espace laissé libre en entrée de territoire par les défenseurs du Canadien, trop reculés dans le haut de l'enclave. Il saisit l'entrée de territoire beaucoup trop facile en ce qui me concerne et décoche un tir. C'est un arrêt que Dobeš aimerait effectuer ou un tir qu'il aimerait revoir. Oh. Ça, c'est tout un message lancé par l'adversaire. L'Avalanche n'a qu'un but cette saison en infériorité, mais quand même. Mais n'hésitera pas, Pierre. Hudson derrière à Demidov. Le capitaine, Nick Suzuki. Il atteint les 60 points. C'est 2-1. C'est qu'avec deux occasions de faire payer très cher l'Avalanche lors de ses erreurs, un dégagement refusé et une pénalité, on ne fait ni une ni deux et on saisit l'occasion. Cette fois-ci, Hudson récoltera une deuxième mention d'aide, le retour du lancer de Demidov. Circulation devant le filet, un tir bas pour un retour de lancer. À l'embouchure du filet. Makar vers Netchas, c'est raté. Matheson remet le disque à Kapanen et en lobe, il remet vers Suzuki en échappé. Suzuki, le tir! En infériorité! Un 9e accordé par l'Avalanche, comme on disait, c'est 3-1. 100 pieds de son filet. Il va gagner la course, battre Netchas. Le lob par la suite de Kapanen est aidé par un peu de rétroaction au centre de la patinoire de cette rondelle lobée du revers. Suzuki n'en demandait pas tant. Il s'échappe, freine du côté droit, dépose du revers contre Wedgwood, allongé de tout son long. De Netchas derrière le filet. Makar tire derrière Dobeš. Malinski s'amène, plaqué par Caulfield. Tire à bout portant de Lekonen, bloqué. Voilà Hudson. Hudson remet vers Slafkovsky. Un beau repli d'Olofsson. Mais le tir de Demidov ensuite. Et un retour donné par Wedgwood. Et un filet ouvert. Et voilà la contre-attaque de Netchas. Dernière minute à la première période. Plaquage de Matheson. Retour. Le tir. Oh, et McKinnon qui rate une occasion en or. Espérer qu'on va garder une avance de 2 buts. Il faut accentuer. Oui, accentuer la pression. Il n'y a pas de nécessité d'accentuer l'avance, mais de garder la même identité d'équipe de possession de rondelles. Pierre, ça, c'est un défi en soi. Et il faudra le faire plutôt que plus tard en période pour encore faire l'énoncé. Pour l'instant, c'est Malinski qui relance l'attaque de l'Avalanche. Oh, la passe des vies pour Netchas. Netchas s'amène devant le filet et a bien failli réduire l'écart. Jake Evans. C'est gagné par Evans. Matheson reprend la rondelle derrière le filet. Et on met la paire et un tir et un bel arrêt. Le tir de McKinnon et l'arrêt de Jakub Dobeš. Voilà Lekonen avec la longue passe vers Brindley. Et son tir bloqué par Dobeš. Suzuki rejette derrière le filet de l'Avalanche. Texier reprend de l'autre côté. C'est Goulet maintenant. Tir et un retour donné. Et Texier qui a raté une autre belle occasion. Et Bolduc ensuite avec le tir sur le gardien. Passe en tombant dans le coin en territoire de l'Avalanche. Et là, trébuche au centre. Et voilà Girard qui est seul. Le tir est quel arrêt de Jakub Dobeš. Bonne partie de l'histoire de la deuxième période.
Voilà la chute de Matheson, l'échappée de Girard, l'arrêt avec la jambière droite et par la suite face à... Voilà l'interception de Matheson. Le disque sera récupéré ensuite par Bolduc. Bolduc vers Goulet. Goulet voulait rejoindre Evans par la rampe. C'est un peu long, mais... Montrer, Pierre, de profiter des erreurs de l'adversaire. C'est la thématique du match de l'Avalanche. Confusion derrière le filet. Burns, Wedgwood qui jongle avec la rondelle. Evans, lui, en profite parce qu'on continue d'appliquer de la pression. La meilleure façon de... Là, les joueurs de l'Avalanche veulent répliquer avec de l'échec avant. Mais Hudson ramène le 10. Voilà Bolduc avec une passe vers Doc. Oh, Doc! Surprendre Wedgwood par derrière et c'est exactement ce qu'il réussit. C'est 5-1. Tout le monde y participe, le quatrième trio y compris. Et encore une fois, on profite des largesses de l'Avalanche. Je ne reconnais pas cette équipe, c'est pas l'équipe que j'ai vue à la fin du mois de novembre, Pierre, à Denver. Coupable de revirement, incapable de saisir ou de coller son poteau à sa droite. Voilà ensuite une rondelle qui sera récupérée par Middleton dans son territoire. Keaton Middleton à Samuel Girard en direction de Drury. 2 minutes à la période. Drury remet derrière. Tir de Malinsky. Bon arrêt de Dobosh. Et le retour à Kiviranta. C'est 5-2. Il avait fait tout un arrêt. Et sur le long retour, personne pour couvrir Kiviranta. Et c'est grâce au travail en échec avant de Drury. Ça force le revirement alors que Jacky est poussé par Drury. Récupération de rondelle, échange pour un tir sur réception et un retour de lancer. C'était creuser un trou, mais la troisième période avait été beaucoup plus probante là, hier à Ottawa. Reimer a été solide, etc. Alors ça, il faut le prendre en note aussi du côté du Canadien. Il a tout à fait raison. Alors c'est parti donc en troisième. C'est tenter de piéger le Canadien dans son territoire. Une équipe encore un peu vulnérable lorsqu'on lui oppose un tel échec avant. Voilà Nichushkin qui reprend. Nichushkin fait perdre l'équilibre à Dano. Le voilà derrière Dobesh. Remet devant et le but! Ross Colton vient donner un ton nouveau à cette rencontre. On revient à 2 buts d'écart seulement. On retrouve fin seul. Vous allez voir sur toute cette séquence le mouvement circulaire et la chute de Hudson qui tombe par lui-même. Dano, on peut tenter de réparer l'erreur de 1, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette séquence? Dano doit surveiller Nelson qui est tout aussi dangereux. Bref, une légère faille. La passe de Nichushkin trouve. McKinnon attendu par Carrier. Beau repli de Matheson. Net chance. La passe coupée par Carrier. Et le tir ensuite est bloqué par Doc. 2 bons jeux défensifs. Matheson et Doc, 2 contre 1 Montréal. Carrier! Action, réaction. Et c'est à nouveau 3 buts d'avance. 6-3. Il définit Alexandre Carrier. Le jeu défensif, alors que Matheson applique de la pression contre McKinnon pour empêcher la passe de retrouver les joueurs qui foncent au filet. Il bloque la passe de Netchas. S'aperçoit que les joueurs offensifs de l'Avalanche se traînent les pattes un peu et se donne l'option pour le capitaine qui choisit une passe précise. Carrier à Wedgwood à sa merci, soulève la rondelle par-dessus la jambe. Nichushkin, bataille avec Hudson. Slafkovsky était là, lui enlève le disque et la contre-attaque. Demidov à Kapanen, à Slafkovsky, le tir débit, le retour vers Kapanen. Tout ça pendant la vague. C'est 7-3 Montréal. Les Canadiens à Denver au mois de novembre. Le Canadien leur fait le coup lors de leur visite ici au Centre Bell. Le tir initial va rater la cible, mais la récupération de rondelle de Kapanen profite à Slafkovsky qui dépose contre Wedgwood qui ne savait plus où donner de la tête. 7-3 le Canadien. Et là, la meilleure équipe de la Ligue nationale, l'Avalanche du Colorado, même si cette équipe-là n'a pas connu les succès récents du début de saison. Et chapeau à Dobesh également.